Le MENA considère effectivement les communes comme principaux partenaires. Et donc vous êtes des partenaires privilégiés. Et dans ce sens, le ministre a instruit qu'il y ait des cadres de concertation. Il y aura carrément une rencontre avec tous les maires et le ministre sur la question des ressources transférées. La gestion décentralisée est considérée comme fondamentale pour la réussite de toutes les stratégies que nous mettons en œuvre au niveau du MENA. Et ça se fait à travers les ressources qu'on vous transfère, à travers la mise à disposition du personnel et aussi à travers la gestion des écoles par vous, notamment avec l'implication des COGES. Si on considère depuis 2009, il y a le transfert de ressources. Au départ, ça concernait 4 domaines. Il y avait le cartable minimum, le fonctionnement courant des écoles, les constructions, les réhabilitations. Mais cette année, le ministre a décidé que, en tout cas, les cantines également vont être transférées totalement au niveau des communes pour plus d'efficacité, en tout cas, de cette gestion-là. Mais ma préoccupation, je voudrais savoir si les établissements transférés ont leur budget propre. Si oui, comment sont gérés les frais de vacation? Parce que souvent sur le terrain, il y a des problèmes entre les professeurs, souvent ils viennent à notre niveau. L'acquisition des vues, concrètement, comment ça va se faire sur le terrain? Comme c'est une nouveauté pour les collectivités. Et la deuxième préoccupation, c'est les ressources transférées en 2014 sous réserve. Je crois que certaines communes ont vu leurs ressources transférées annulées en pleine exécution des activités. Je voudrais savoir quelles ont été les décisions prises pour ces communes. Il n'y a pas d'ouverture, le sol n'est pas fait, et c'est des marchés qui ont été donnés. On sait à qui, parce que bon, c'est pas passé par nous. C'est vrai, nous sommes venus trouver ça. Alors, ces salles de classe sont là, je parlais que ça vient du ministère. Ces salles de classe manquent d'ouverture. Je ne parle pas de tablement, là c'est vraiment un luxe. Hein, je vous parle simplement des ouvertures et du sol, où il n'y a même pas de sable, etc. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas, dans ma commune, j'ai des écoles comme ça, dans les transferts, par exemple. Lorsque le monsieur le ministre disait tout à l'heure que dans certaines communes, les enfants n'ont pas encore eu moi, en tout cas, je sais que c'est mon cas. C'est le cas dans ma commune. Parce qu'on n'a pas pu passer la commande à temps, parce qu'il fallait que notre budget primitif soit adopté. D'ailleurs, sur le budget primitif qu'on a appris, combien on nous donnait au titre du transfert, etc. Donc ça ne permettait pas de... Parce qu'en plus, c'est appel d'offres. C'est très long. Alors, moi, je ne sais pas, comme nous sommes en train de discuter, peut-être qu'il va falloir réfléchir. C'est le même cas qu'il y a les cantines. Bon, les cantines scolaires, bon, c'est vrai, on a transféré. On nous a même dit de ne même pas lancer le marché, il faut attendre qu'on nous envoie des consignes. Oui, une consigne claire. DGS l'a dit tout à l'heure que je ne sais pas qui va nous envoyer une note précisant ceci ou cela avant de passer, de faire les marchés. Nous avons toujours acheté jusque-là, au niveau central des villes, et nous les avons dispatchés avec plus ou moins de fortune. Ce que j'ai fait, quand je suis arrivé, nous avons évalué tout cela. Et on s'est aperçu qu'il y a un énorme gâchis dans ce processus-là. Je m'explique. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas outillé pour rejoindre le monsieur du Sinapagère en ressources humaines gérant de la logistique. Encore moins même gérant des vivres, parce que vous savez que tout ce qui est vivre, il s'agit d'aliments, et donc il y a des précautions particulières à prendre. Donc voilà un ministère qui se retrouve à commander des vivres de toutes sortes
par dizaines de milliers de tonnes et qui souvent ne sait pas où est-ce qu'il va les stocker dans les meilleures conditions. Donc on se retrouve à louer des magasins dont on connaît plus ou moins la conformité aux normes requises. On se retrouve à organiser des transports dans des conditions plus ou moins compatibles avec les denrées. Et on se retrouve souvent à opérer la destruction de ce qui est périmé et parce que nous n'avons pas su gérer. Voilà le tableau global de gestion tel qu'on le faisait jusque-là. Et nous nous sommes aperçus que des pays qui ne mettent même pas la moitié de ce que nous mettons ont un système plus efficace. Et ça arrive aux enfants, et les enfants sont bien nourris de façon équilibrée, sans intoxication. Donc nous avons dit, mais il faut que nous réfléchissions. Ce n'est pas possible que ça marche ailleurs avec la moitié des coûts, et que chez nous, avec le coût que nous avons, qui est le double, ça marche encore moins bien que chez les autres. Et c'est là que dans les échanges, nous avons voulu faire comme les autres, là où ça marche. Là où ça marche, les gens achètent localement et donnent aux enfants. Il n'y a pas de problème de transport, il n'y a pas de problème de magasinage, etc. Si vous achetez avec des producteurs qui sont ici, le producteur est libre dans l'école, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour transporter quoi. Le producteur, il a son magasin, c'est son métier. Lui, il sait quelle est la qualité que doit avoir le magasin pour que lui ne subisse pas de pertes. Si on prend par exemple les cartables minimum, en 2016, c'était environ 3 milliards 800 qui avaient été transférés. En 2017, il est prévu 6 milliards 682. Au niveau du fonctionnement courant des écoles, de 600 millions, on passe à 1 milliard. Au niveau des constructions, là, il y a un bond vraiment très important. On passe de 4 milliards à 22 milliards en termes de transfert aux communes. Les réhabilitations également ont connu un accroissement substantiel. On passe de 140 millions à 554 millions. Et les cantines, là, il y a un transfert de 18 milliards 800. C'est vraiment important et ça traduit réellement la volonté du MENA de travailler au niveau décentralisé. Et globalement, les transferts vont remonter autour de 49 milliards. Rappelez-vous que 2016, c'était quand même encore un peu les délégations spéciales. Nous venons d'arriver, nous sommes arrivés, tout était déjà mis en place, etc. Nous avons fait ce que nous avons pu. Et donc, en fait, c'est en même temps, dans ce sens que je vous félicite pour ce nouveau démarrage pour 2017 où nous entendons avoir les vraies informations. Le décalage dans des calendriers. Et là, c'est juste une méprise qui a toujours perduré, on sait d'ailleurs pourquoi. Parce que le premier trimestre d'une année est toujours le dernier trimestre de l'année budgétaire. Et ça veut dire une chose simple, c'est que quand on budgétise une année, il faut déjà prendre en compte le premier trimestre de l'année scolaire à venir. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, pour l'année 2017. Au lieu d'inscrire le budget de l'année scolaire 2017-2018 sur 2018, nous avons inscrit le budget de la fin de l'année 2017, de la rentrée 2017-2018, sur le budget de 2017. De sorte que vous avez les ressources. Si on prend encore le cas du cartable minimum et par exemple des vivres, vous allez avoir à commander sur le budget de 2017 les vivres pour la rentrée 2017-2018 et le cartable minimum pour la rentrée 2017-2018. Au titre de 2016, en faisant le point, il y a quand même un déficit pour ce qui concerne la réalisation d'infrastructures où le taux tourne autour de 2%. Donc il fallait que nous en parlions pour savoir quels ont été les principaux obstacles et qu'ensemble nous convenions des solutions à prendre afin que pour 2017, le
mêmes phénomènes ne se reproduisent pas. Et nous pensons que c'est d'abord une très bonne chose parce que rencontrer le ministre pour échanger des transferts que le ministère octroie aux communes est une très bonne chose. Et nous avons retenu la volonté surtout du ministre d'accompagner les communes. Et ça nous a permis aussi de comprendre beaucoup de choses et d'anticiper dans les travaux et anticiper pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir terminer et mettre à jour les infrastructures que nous devons fournir à la commune. Les échanges ont été des échanges très intéressants. Nous avons pu nous aussi apprendre des maires certaines difficultés qu'ils avaient, donc notamment dans le processus de passation de marché. Ils ont évoqué par exemple des cas où le transfert arrive un peu en retard. Ils ont aussi soulevé des problèmes de multiples va-et-vient dans les dossiers de montage des appels d'offres. Ils ont évoqué des problèmes de classe sous période, des problèmes de déficit d'enseignants. Et tout cela, il était intéressant pour nous de l'entendre de la bouche de ces acteurs à la base qui gèrent toutes ces questions-là. Donc la réunion était aussi très fructueuse pour nous et eux aussi, ils ont beaucoup appris de comment le processus va se dérouler pour 2017 afin d'éviter les écueils. La commune de Ramongo n'est pas exempte des autres communes. Nous vivons les mêmes problèmes. Et la difficulté, c'est au niveau des constructions. On a souvent des marchés qui sont infructueux et nous sommes obligés de résilier le contrat et recommencer. Et c'est ce qui pose réellement un problème au niveau des communes et au niveau de la commune de Ramongo, nous vivons en cas. Depuis que c'est arrivé à un marché que nous avons octroyé à une entreprise qui n'est pas réalisée jusqu'à la date où nous sommes. Et nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour résilier le contrat et octroyer le contrat à une autre entreprise. Il y a également de façon récurrente cette question du retard des vivres et des fournitures à la rentrée. Nous avons voulu anticiper en discutant avec eux pour que le processus de passation soit mieux maîtrisé et qu'à la rentrée 2017-2018, ces préoccupations soient derrière nous. Donc, nous avons convenu de mettre en place un cadre de concertation qui va régulièrement faire le point avec eux de l'état d'avancement de la mise en œuvre des procédures de passation de marché pour nous assurer que vraiment, au plus tard, à la rentrée prochaine, le cartable minimum est disponible, la cantine, les vivres pour la cantine sont livrés et disponibles et le fonctionnement aussi est là pour que vraiment nous sortions de ces difficultés récurrentes.